Hey, bonjour à tous, et dans cette vidéo, je te présente la conception du terrarium de mes Arpegnathos Venator, la fameuse fourmi primitive. Donc si tu veux voir le résultat, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que tu kifferas la vidéo. En tout cas, le résultat, comme tu le vois, est plutôt sympa. Donc si tu veux voir tout le développement, je te laisse regarder la vidéo. Merci à toi pour ton visionnage. Like, partage, abonne-toi. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc c'est la conception du terrarium pour mes magnifiques Arpegnathos Venator. Donc la magnifique fourmi primitive. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu le terrarium que je leur ai fait, comment j'ai procédé, ce que j'ai mis à l'intérieur, etc. Et je vais vraiment tout vous montrer de A à Z. Donc pour commencer, le terrarium, vous l'avez sûrement reconnu, hein, c'est un terrarium qui nous vient de chez Handcenter. Donc pour information, tous les liens seront en description. Et vous voyez de chaque côté, donc je vais appliquer un conseil de mon ami la fourmi gauloise. Je vais agrandir un peu les cavités, puisqu'il n'utilise pas toute la surface du nid. Et c'est vrai que c'est pas plus mal de l'agrandir un peu, ça fait toujours 2 chambres de plus, donc c'est parti avec mon petit ciseau et ma bouteille d'eau. Voilà. Vous voyez, j'ai un peu agrandi légèrement et ça occupe déjà un peu plus l'espace. Donc merci à la fourmi gauloise pour le tips, c'est vraiment cool. Donc je disais, tous les liens seront bien évidemment en commentaire de cette vidéo. Si vous voulez réaliser la même chose, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez tout trouver directement en description. Donc comme je disais, pour la cuve, elle nous vient directement de chez Handcenter. Donc c'est un site polonais, plutôt bien franchement. Quand on reçoit des colis chez eux, c'est généralement très bien emballé, il n'y a aucun problème de casse. Donc ce terrani, il est à 28 € si je dis pas de bêtises. En tout cas entre 25 et 30 €, pas plus cher. Ce qui est un peu plus cher chez eux, c'est les frais de livraison. Donc quand vous commandez là-bas, le mieux c'est de commander plusieurs choses pour rentabiliser. Mais sinon c'est vraiment un super setup. Bon, faites pas attention, j'humidifie énormément le nid. À savoir que les Arpegnathos n'ont pas été mis dans le nid sur la même vidéo, enfin sur le même jour. Donc là j'humidifiais beaucoup le nid pour le tester et pour voir un peu comment l'humidité se répandait à l'intérieur. Et donc vous voyez que ça se répand plutôt bien, sur la droite on voit l'eau qui progresse et qui atteint quasiment le bout du nid, donc c'est vraiment top. Au niveau humidité, je pense que ça a bien diffusé. Donc pour l'instant, aucun problème là-dessus. On va passer de suite à la première couche, donc c'est des billes d'argile. C'est exactement les mêmes billes que pour un terrarium ou pour les plantes, vous savez, vous mettez au fond de la plante. En fait c'est pour drainer l'eau et pour dire qu'elle ne stagne pas dans la terre. Ça évite le moisi, ça évite les mauvaises odeurs, ça évite les champignons. Donc c'est, je pense, une des couches la plus importante dans le terrain. On va ensuite y mettre une petite grille. Donc c'est une grille qui vient se poser au-dessus pour éviter que la terre n'aille dans les cailloux et que du coup les billes soient inefficaces. Parce que le but justement c'est que l'eau ne soit pas en contact avec les cailloux. Donc si on met pas de grille, c'est pas très efficace, on va dire. Ça marche, mais ça marche mieux avec une grille. Voilà, donc découpé à la taille. Rien de bien plus compliqué que ça. Donc ensuite on va passer au substrat directement. Donc au niveau substrat, j'ai fait un premier mélange. Il s'agit d'un mélange donc, de houmous de coco et de l'excavator. Donc vous avez les deux environ à 50-50 mélangés ensemble. Ça fait un espèce de petit sable forestier plutôt sympa. Donc les deux ensemble ils marchent plutôt bien. Vous avez l'excavator qui retient l'humidité, le houmous également. Donc c'est vraiment un bon mélange qui fonctionne plutôt bien. Donc j'applique d'abord une couche assez épaisse, on va dire 1 ou 2 cm environ. Et je viens rajouter par-dessus ce petit sachet donc, qui nous vient également de chez Handcenter. C'est un mélange de substrat tropical, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc il est plutôt sympa, ça fait des espèces de... Je sais pas si vous voyez, mais ça fait des filaments, etc. Il est plutôt joli. Ensuite on vient mettre une petite couche de Terrabasis. Donc c'est de la terre qui fait un peu plus terreau si vous voulez. Elle est un peu plus humide et elle retient bien plus l'humidité que les autres. Donc on vient en mettre une couche par-dessus. C'est toujours bon d'avoir de l'humidité, surtout pour ce genre d'espèce. Et dans un terra, si on veut garder une bonne hygrométrie au-dessus de 70%, c'est plutôt pas mal ce genre de substrat. Et par-dessus, j'ai venu rajouter un peu de sable. Bon, c'est pas vraiment pour l'humidité ou autre, c'est plutôt un côté décoratif et également pour l'ambiance un peu du terra.
Je trouvais ça plutôt sympa, donc je l'ai rajouté. En tous les cas, ça peut pas faire de mal et moi je trouve ça plutôt cool. Et ensuite on va passer aux décorations les amis, donc pareil elles nous viennent de chez Ant Center, j'ai tout acheté là-bas quasiment. Hein. Bon au début je voulais mettre ce gros caillou mais ça prend un peu tout l'espace donc j'ai revu mes plans. Et finalement on va faire un truc assez simple mais plutôt joli, j'aime beaucoup. Avec des petits copeaux de bois. Franchement simple mais efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire ce que vous pensez du terrarium. Moi personnellement pour mon premier je suis quand même assez satisfait, hein. Bon c'est pas un truc de ouf non plus. Mais c'est pas trop mal on va dire, pour débuter une petite fonda d'Arpeignatos, ça va suffire largement. D'ailleurs en parlant d'Arpeignatos, il va falloir les mettre dedans hein, les petites coquines. Mais avant ça bien évidemment l'huile de paraffine. On va également humidifier le terrain, donc avec un petit diffuseur. Hein. Mais ouais l'huile de paraffine c'est le plus important. Hein. D'ailleurs chez les Arpeignatos il y a que ça qui fonctionne chez moi. Hein. J'ai essayé tous les autres anti-évasion et elle passe tout le reste, mis à part l'huile de paraffine. Donc c'est vraiment le seul truc qui les retient quoi. Je sais pas si vous en avez, mais en tout cas moi, y a rien d'autre qui est efficace. Donc on en met une belle couche, une belle bande quand même. Parce que je vous rappelle qu'elle saute, hein, donc faudrait pas qu'elle vienne sauter par-dessus. En parlant des coquines, les voilà. Il y en a une qui se balade sur le tube. Et voici les autres avec bien évidemment les deux rennes. Rappelez-vous, c'est une fondation avec deux rennes. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous laisse la voir, elle est ici juste en haut de la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc on va les laisser comme ça en tube, hein, elles vont déménager d'elles-mêmes. On va les laisser à la lumière pour qu'elles se sentent gênées. Et vous voyez en quelques minutes, hein, elles sortent tous déjà du tube hein, pour aller explorer. Ça grimpe déjà un peu partout sur les parois, etc. Il y en a même une qui s'est barrée sur mon bureau. J'ai réussi à la rattraper. Mais vous voyez que c'est hyper actif, hein, à peine posées, elles sont déjà toutes dehors en train d'essayer de s'évader. Voilà, c'est une dinguerie cette fourmi, c'est une dinguerie. On a déjà d'ailleurs deux exploratrices dans le nid, hein, qui, je sais pas ce qu'elles font, on dirait qu'elles se battent ou je sais pas. Une mini-joute, mais voilà, franchement elles ont été hyper rapides à déménager, hein. Je dirais qu'en 1 heure, 1 heure et demie c'était terminé, tout le monde était déjà dans le nid. Donc c'est plutôt cool et à l'heure d'aujourd'hui elles se plaisent très bien dans le terrain. Hein. J'ai vraiment un super couvain et pour l'instant tout va bien pour elle, donc c'est super cool. Donc voilà, vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo, voilà le résultat final. Je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi un petit message, et puis si vous avez des conseils ou des améliorations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous, et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.